Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors je sais pas si t'entends la musique en fond, si t'entends l'accordéon. Moi je croyais que les accordéons, les gens en jouaient juste dans le métro parisien. Au final non, bon, on verra, ça fera au pire une petite musique d'ambiance. J'espère que la perceuse ne va pas non plus se remettre à faire du bruit parce que c'était le cas. Bref, même à Metz, tu vois, où je suis actuellement, il y a pas mal de bruit, voire plus qu'à Paris. Mais j'aimerais bien d'ailleurs bouger un petit peu. Ailleurs qu'en France, ce serait pas mal. C'est un truc que je prévois de faire parce que j'ai vraiment envie d'air là. Il fait gris, donc mais j'arrive pas à me décider exactement de l'endroit où je vais partir, avec qui et quand. Bref, en tout cas, c'est en projet. Alors aujourd'hui, comme hier, tu me diras, et comme avant-hier, je voulais te parler de publicité Facebook. C'est bon, je te le dis tout de suite, c'est la thématique de la semaine. Hein. Tu vois qu'on parle pas mal de publicité Facebook parce que c'est un truc, comme je le disais récemment, qui est vraiment important. Aujourd'hui, que tu vendes tes services ou que tu vendes des produits physiques, peu importe. Alors, je voulais du coup t'expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de publicités Facebook ne marchent pas d'après mon expérience, d'après ce que je peux voir notamment avec des clients. Je vais faire un parallèle. Si tu me suis depuis un petit temps, tu sais que mon podcast est principalement pour les freelances, donc pour les personnes qui vendent leurs services en tant que community manager, web marketer, rédacteur, photographe, graphiste, etc. Peu importe. Et ce que je dis très souvent, c'est il faut que tu choisisses une niche, il faut que tu choisisses un cœur de cible, que tu sois précis par rapport aux personnes que tu cibles. À qui est-ce que tu veux vendre tes services? En général, c'est par ça que je commence quand quelqu'un me dit « Bon, comment est-ce que je fais pour trouver des clients ?» Déjà, le tout premier truc que je dis, c'est est-ce que tu as une niche, est-ce que tu as un type de client précis à cibler? Et alors, il n'y a pas plus tard que, je crois, hier, c'est ça? Ouais, il me semble, hier, il y avait quelqu'un qui était nouveau sur le groupe Facebook que j'ai créé. Tu as le lien en description, il s'appelle Esprit Libre. Il y avait quelqu'un qui disait, bon alors je me lance, j'ai tout un tas de clients possibles, notamment dans le sport, des gens qui vont se marier, bref, il met plusieurs types de personnes très très différents et moi je lui ai simplement dit que en ciblant tout le monde comme ça, parce que vraiment c'est tout le monde, qu'est-ce qu'un marié et un sportif ont, ou une équipe de foot, je sais plus exactement quel type de clients c'était dans le sport, mais qu'est-ce que ces personnes ont à voir entre elles? Rien du tout. Du coup, en ciblant tout le monde, tu cibles personne. Et ça, c'est exactement la même chose dans la pub Facebook. Il y a beaucoup de publicités qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas, parce que le ciblage n'est pas bon. Parfois, les gens connaissent très très bien leur cible potentielle, les personnes à qui ils ont envie de vendre leurs produits physiques ou peu importe ce qu'ils vendent, hein, vraiment encore une fois. Mais ils ciblent pas bien, ils utilisent pas bien Facebook pour cibler ces personnes-là. Et parfois, ils ont l'impression de bien connaître leur cible et c'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout le cas. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh bah tiens, si ma pub ne fonctionne pas, si le taux de conversion n'est pas aussi bon que je le voudrais ou si ma pub coûte trop cher par rapport à ce qu'elle me rapporte, il faut que je change le visuel. Ou alors il faut que je mette une vidéo. Ou alors il faut que je change le texte. » Bref, ils se concentrent vraiment sur la partie créative, tu sais, le côté un petit peu artistique, un peu fun de la pub Facebook. Mais c'est pas du tout par ça qu'il faut commencer. Quand tu as un problème, quand tu as une pub Facebook qui ne marche pas, très souvent, et je vais te donner un exemple très concret, mais très très souvent, c'est simplement que le ciblage n'est pas très bon. Au lieu d'aller au niveau de la publicité, au niveau de l'aspect créatif, il faut que tu regardes le ciblage. Alors, je te donne un exemple, mais tu vois, j'avais un client hier qui avait tout simplement des pubs Facebook qui marchaient, qui lui rapportaient de l'argent. Donc il faisait tourner depuis un petit temps et il avait besoin de quelqu'un pour aller plus loin. Et moi j'ai vu ces trucs-là, et j'ai regardé son ciblage et je lui ai dit mais tu sais que tu peux diminuer encore ton coût d'acquisition. Tu vois, tu peux payer beaucoup moins cher Facebook pour vendre tes services, tes produits d'ailleurs. En l'occurrence c'était de l'e-commerce. Et pour ça, moi j'ai changé le ciblage, le targeting, et je lui ai diminué son coût d'acquisition tout simplement en me concentrant sur le ciblage. Là, en l'occurrence, il ciblait, alors je vais pas donner la niche ou quoi, mais il ciblait des gens qui ont un certain intérêt pour une niche particulière. Alors ça, c'est très bien, tu vois, déjà la personne avait une niche, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui essaient de vendre sur Facebook sans avoir de niche, sans avoir de trucs très précis. Et je vais encore une fois, je vais y revenir. Mais le problème, lui, de sa pub, c'était qu'il ciblait un éventail de personnes, des gens de tout âge en fait. C'était de 18 à 60 ans. Ok, ils avaient un intérêt particulier, mais le problème,
et c'était assez bien à ce niveau-là. Mais le problème, entre autres, il y avait 2-3 petits trucs aussi à améliorer, mais entre autres, un des gros problèmes, c'était justement qu'il ciblait des gens de 18 à 60 ans, un truc comme ça. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu t'imagines très bien qu'une personne qui a 60 ans, elle n'a pas du tout les mêmes intérêts, le même mode de fonctionnement qu'une personne qui a 18 ans. Enfin, tu vois, c'est logique. Quelqu'un qui a 18 ans n'achète pas les mêmes trucs qu'une personne de 60 ans. Même si une passion commune les réunit, même s'ils sont passionnés tous les deux, j'en sais rien moi, de cuisine ou j'en sais rien, tu vois, une personne de 18 ans va pas forcément acheter les mêmes produits qu'une personne de 60 au niveau de l'esthétique, c'est pas forcément les mêmes choses. Et donc il faut que tu cibles de manière vraiment précise. Et moi j'ai vraiment pour diminuer le coût d'acquisition de cette personne qui dirige du coup, c'est une start-up qui marche bien déjà aujourd'hui, mais pour diminuer son coût, je lui ai fait vraiment plus ciblé au niveau de l'âge. J'ai regardé quel âge avaient ses clients et du coup, on a réduit ça ensemble. Il y avait 2-3 trucs en plus à améliorer, mais entre autres, il y avait ce point-là. Je te donne un exemple. Je te parlais de cuisine, mais tu vois, si tu cibles sur Facebook des gens qui ont cet intérêt cuisine aussi, tu vois, je t'ai parlé de l'âge, mais tu as aussi les intérêts, il faut bien les cibler. Si tu cibles des gens, des Français qui habitent, des gens qui habitent en France, qui ont même avec un âge un peu ciblé, si on prend cet exemple-là, si on prend des gens qui ont de 20 à, 40 ans, qui aiment la cuisine, si tu prends juste cet intérêt cuisine de Facebook, que Facebook récolte via les différentes données qu'il peut récolter, cuisine, c'est trop large. Cuisine, ça veut pas dire grand-chose. Il y a plein de gens qui aiment la cuisine. Je suis sûr que Facebook, par rapport aux pages que j'ai déjà aimées ou à mes likes ou je ne sais quoi, ou aux sites sur lesquels je vais parce qu'ils font des partenariats, je suis sûr qu'il me met peut-être dans cette case des gens qui aiment la cuisine, alors que c'est pas du tout le cas. Donc si je vois une pub, j'exagère un peu exprès évidemment, parce que Facebook est plus précis que ça, mais tu as quand même des gens, si tu cibles un peu trop large, si tu vas vraiment pas plus en profondeur, tu vas avoir des gens qui n'ont rien, mais alors rien à faire de ton produit, ils s'en tapent, mais vraiment complètement, tu vas leur diffuser une pub et forcément ils vont pas cliquer dessus et tu vas perdre de l'argent simplement parce que tu n'auras pas été assez précis. Ce qu'il faut faire, mais vraiment, et c'est vraiment le problème que je vois, et au-delà du simple aspect visuel, au-delà du site internet ou je ne sais quoi, il faut s'intéresser, il faut se dire, concrètement, qui est la personne que je vise? Le mieux, ça c'est vraiment le meilleur moyen, et moi les personnes que j'ai vues qui ont de meilleurs résultats avec la pub Facebook, ce sont les personnes qui appartiennent eux-mêmes à leur cible. Ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, ça m'est déjà arrivé, je vais te raconter ça, mais les personnes qui comprennent le mieux leur cible sont les personnes qui se ciblent eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, pour le coup, positif par rapport à ça. Moi, quand je cible des gens qui sont intéressés par le freelancing sur Facebook, pour faire la promotion notamment de ma chaîne ou autre, je sais exactement quel âge ils ont, quel site ils aiment, quels intérêts ils ont. Je connais vraiment très précisément ça parce que je fais partie moi-même de ma cible. Simplement, c'est comme si je me parlais à moi-même, tu vois. Donc j'ai un gros avantage par rapport à ça. Si toi, tu es passionné de chiens ou de chats, j'en sais rien, et que tu as un chien ou un chat, et que tu vends des produits pour les chiens ou les chats, derrière, tu vas savoir très précisément les intérêts, l'âge, bref, qui est ta cible précise. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment cibler ça sur Facebook parfaitement. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été une des erreurs que j'ai faites, notamment, vraiment au début, tu vois, des fois, notamment quand j'avais tenté de lancer un truc en e-commerce il y a quelques années, où je m'étais complètement foiré. J'en avais parlé d'ailleurs sur le podcast ou sur la chaîne YouTube, je ne sais plus. J'avais essayé de cibler des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec qui j'étais. En fait, c'était des gens que j'arrivais pas à comprendre, que je ne pouvais pas forcément comprendre parce que c'était un domaine que je connaissais pas. Et donc, tu vois, si ta pub aujourd'hui ne fonctionne pas, c'est que soit tu ne comprends pas bien ta cible, ou alors tu la comprends, mais tu n'utilises pas les bons outils et les bonnes méthodes pour pouvoir cibler ce type de personnes. Mais tu vois, une fois que tu as ton objectif en tête, une fois que ton objectif, c'est assez simple en général sur Facebook, soit tu veux des likes sur ta page, soit tu veux vendre, disons que tu veux de la conversion sur ta page. Je trouve que l'e-commerce, c'est un super exemple par rapport à ça parce que ça permet vraiment de bien comprendre le côté je dépense tant, je gagne tant. C'est pour ça que je parle d'e-commerce, mais évidemment, il n'y a pas que ça et tu peux gagner de l'argent avec d'autres trucs que ça. Moi, c'est mon cas, je fais pas d'e-commerce, je bosse avec des clients qui font de l'e-commerce.
Mais moi, perso, je fais des pubs Facebook qui n'ont rien à voir avec l'e-commerce. Mais du coup, ça permet de bien comprendre ça. J'ai perdu le fil de ma pensée, je sais plus exactement ce que je voulais dire. Mais du coup, voilà, imaginons, t'as quelqu'un qui a envie de vendre des trucs. Derrière, s'il a un taux de conversion qui est assez bon, mais pas excellent, au lieu de changer le ciblage, il peut s'amuser à changer l'aspect créatif. Mais c'est vraiment dans un deuxième temps. D'abord, si t'es pas content de tes résultats, si tu vends pas assez ou si tu vends pour trop cher, que tu dépenses trop d'argent par rapport à ce que t'aimerais, tu te penches d'abord sur le ciblage et je pense sincèrement que c'est ça le problème. Le premier problème des gens qui font de la pub sur Facebook. Et j'aime bien regarder d'ailleurs notamment des sites, des groupes Facebook en dropshipping ou en e-commerce, etc. Et il y a plein de gens qui se plaignent par rapport à ça. Et c'est en grande partie souvent parce que, et vraiment ça m'amuse de le voir, parce qu'ils sont beaucoup trop larges par rapport tu vois, ils se mettent pas dans la tête des gens. Mais une fois que tu as des résultats corrects et que tu peux pas trop, cibler encore mieux, après, tu te penches sur la partie créative, le visuel, t'améliores ça, etc. Mais ce qui va vraiment provoquer des résultats, améliorer considérablement tes résultats, c'est la partie ciblage. Et j'ai vraiment l'impression de me répéter quand je parle de ça, de ciblage, quand je parle de freelancing, quand je parle de... Mais c'est vital. Et tu vois, même, je bossais avec une boîte récemment, je faisais une formation dans une boîte, notamment sur LinkedIn, et je me suis rendu compte que tout le monde ne connaît pas vraiment sa cible. Même des boîtes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, ils peuvent encore améliorer leur... la vision qu'ils ont de leurs clients. Enfin, ils peuvent améliorer, ils peuvent encore plus prendre conscience de leurs clients potentiels. C'est dingue, je trouve, à quel point il y a des boîtes même qui fonctionnent, mais qui connaissent pas parfaitement leur cible. Et pourtant, c'est une force, mais t'imagines même pas. Et moi, je bosse avec des clients qui ont les deux. Certains sont très conscients de leur cible, c'est très ciblé et tout. D'autres un peu moins, mais ça fonctionne quand même. Mais pour que ça fonctionne parfaitement, il faut vraiment penser à sa cible au-delà de l'aspect technique, au-delà, au-delà de se dire oui, alors il faut que je coche telle case sur Facebook, il faut que je mette tant de budget, tu vois, au lieu de te prendre la tête sur tous ces trucs-là, un bon ciblage fait quasiment tout. Et moi, je me rends compte de ça aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles j'arrive à trouver facilement des clients, notamment en freelancing, quand j'en cherche, parce que là, je cherche même pas, j'en ai plein qui arrivent, mais la raison pour laquelle j'y arrive bien, et notamment aussi, et la raison pour laquelle ce que je vends sur Internet marche bien, la raison pour laquelle mes pubs Facebook marchent bien, tout ça, c'est en grande partie parce que je me mets à la place des autres. Je me mets dans la tête des gens. Et ça peut paraître un peu étonnant, mais même je donne des conseils à mes proches, parfois pour des lettres de motivation, il y avait un reportage il y a pas très longtemps sur comment négocier, c'était assez marrant sur M6, même si je te disais que je regardais pas la télé dans le podcast d'hier, là j'ai vu un documentaire qui m'a fait marrer, sur la négociation quand on est salarié. C'est passionnant tout ça, parce que il s'agit de comprendre l'intérêt de la personne en face, de comprendre qui est la personne en face, pour pouvoir derrière savoir sur quel argument avancer, sur quoi appuyer, quoi mettre en avant. Et une fois que tu sais ça, tout roule, quoi. C'est-à-dire que, c'est vraiment facile. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle ta pub Facebook ne fonctionne pas au-delà de telle case qu'il faudrait cocher, au-delà de l'aspect visuel. Concentre-toi vraiment là-dessus. Essaye de te dire, bon, à qui est-ce que je vends mon truc, mon produit physique ou mon service? Qui pourrait être intéressé? Mais pas un petit peu. Tu vois, il s'agit vraiment de savoir qui vous rêverait tout simplement d'avoir ton produit ou tes services, qui a absolument besoin de tes services. Essaye de récolter tout un tas d'indices par rapport à ça et de comprendre. Une fois que tu l'as compris, tu verras, ça ira beaucoup plus vite et tout ce qui est un peu plus technique sur Facebook, tout ce qui est aspect créatif et toutes les parties techniques, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Ce sera quasiment que des formalités parce que tu auras fait le travail en amont, tu auras compris à qui tu t'adresses. Et ça, il y a 90% des personnes, peu importe le domaine, le business dans lequel ils sont, peu importe les types de business, il y a 90% des gens qui ne savent pas à qui ils vendent leurs services ou leurs produits. Et ça, moi, je suis assez halluciné par rapport à ça. Et c'est juste que j'ai l'impression qu'on pense à nous, on pense à notre intérêt, on pense à tiens, je veux vendre ça, mais on pense pas du tout à la personne qui est en face. Donc simplement, sors de toi-même, si je peux me permettre, et juste mets-toi dans la tête des gens. Je sais que c'est facile à dire, mais
C'est tout simplement de l'intelligence émotionnelle. Tu vois, le QI, tout ça, je m'en fiche complètement. Je pense que la vraie force aujourd'hui, parce qu'on en manque de plus en plus, c'est ça, c'est cette intelligence émotionnelle, le fait de comprendre les besoins des autres. Et si tu veux vendre tes services ou autre, bref, si tu es dans le business de manière générale, c'est un énorme atout. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. En tout cas, si tu es intéressé par la pub Facebook, et que tu as envie notamment de savoir comment cibler parfaitement ton audience, enfin comprendre à qui t'adresser, à qui vendre tes services ou tes produits physiques, bref, comment trouver l'audience idéale, j'ai créé une formation en début de semaine, enfin j'ai lancé une formation en début de semaine qui s'appelle Cash Machine, qui est une formation vidéo de près de 3 heures qui te permet de créer des publicités Facebook ultra rentables. Je te vraiment prends par la main, on voit tout ça de A à Z, je filme mon écran et je te montre comment créer des publicités Facebook ultra rentables, comment notamment trouver ton audience idéale, comprendre ta cible, etc. Et on va de plus en plus en détail, c'est pour les débutants et pour les personnes un peu plus intermédiaires qui ont déjà fait de la pub Facebook mais qui voudraient vraiment avoir des publicités qui marchent et arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre, arrêter tout simplement de donner constamment de l'argent à Facebook parce qu'il y en a beaucoup trop qui balancent un peu d'argent comme ça en espérant, on en a déjà parlé, mais en espérant simplement et l'espoir n'est pas une stratégie, il faut vraiment faire les choses étape par étape. Avoir un process, être organisé quand on fait de la pub Facebook, mais ça peut être vraiment un super outil pour gagner de l'argent et pour vendre ce que tu as à vendre. Et pour moi, c'est quasiment le meilleur outil qui existe aujourd'hui. Donc, si tu maîtrises pas la pub Facebook autant que tu voudrais, clique sur le i si tu es sur YouTube. J'allais mettre là, si tu me vois sur YouTube, à chaque fois j'oublie, c'est là ou là. Et sinon, tu as le lien en description si tu es dans le podcast ou même sur YouTube. Je te préviens, la formation est à un prix spécial, un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Le prix est vraiment ridicule par rapport à tout ce que je te donne dans cette formation. Derrière, elle est vraiment largement rentabilisée. Enfin, tu vois, vraiment le prix est particulièrement ridicule par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs. Je pourrais pas garder ce prix très très longtemps jusqu'à dimanche 23h. Après, ça reprend un tarif normal. Et donc voilà, si tu es intéressé, dépêche-toi d'en profiter. C'est maintenant ou jamais. Donc tu cliques sur le i sur YouTube ou sur le lien dans la description. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu es sur YouTube, ou mettre un like si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi laisser un like sur SoundCloud si tu es sur le podcast ou une review sur iTunes. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.